Donc faites attention s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première question c'est quoi? C'est la saisie de texte, c'est très bien. Nous avons déjà saisi le texte, faites attention. C'est ça le texte. Ça marche? Donc la première question c'est quoi? Deuxième question s'il vous plaît, c'est quoi? C'est enregistrer. Faites attention. Pour enregistrer, on clique sur fichier. Faites attention. Ensuite, enregistrer sous. Ou bien enregistrer la première fois. Moi, on va enregistrer dans un dossier dans le bureau. Je clique sur bureau, par exemple. Ensuite, je crée un dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier. Donc ça, c'est TP1, par exemple. TP 2, MS Word. C'est ça. Le nom de fichier. Donc, fiche de stage. Fiche de stage. C'est pas fiche technique sur le stage, mais fiche stage en entreprise. C'est très bien. Stage en entreprise. C'est ça. Ensuite, enregistrer. C'est très bien. La troisième question, c'est quoi? Donc, corriger les fautes d'orthographe et grammaire. Les fautes d'orthographe et grammaire. Donc, les fautes d'orthographe et grammaire, comment les corriger? Vous allez cliquer sur révision, l'onglet révision. Ensuite, grammaire et orthographe. Grammaire et orthographe. On a ici 100 au lieu de so. On va le modifier. Cliquez sur modifier. C'est ça. On a uniquement une seule erreur d'orthographe. La question suivante. Formater le texte. Créer des espaces entre les sous-titres et les paragraphes. Il est déjà créé parce que notre Microsoft Word il est planifié de créer des espaces de 8 cm, de 8 points après chaque paragraphe. Donc, il n'est pas nécessaire de le recréer une deuxième fois. La question suivante, encadrer tout le document. Encadrer tout le document. Sans sélectionner, s'il vous plaît, sans sélectionner, on va cliquer sur accueil, ensuite bordure et trame, ensuite bordure de page. Ça, c'est la première méthode. Ensuite, encadrement. Vous pouvez appliquer un style. Par exemple, on peut appliquer ce style avec une couleur, par exemple comme ça, et une largeur de trait, par exemple, une largeur de trait ici, 3 points ou bien 2 points un quart, ainsi de suite. Ok, vous voyez l'encadrement. Tout le document, il est encadré. Si on a plusieurs pages, ils sont encadrés automatiquement. C'est-à-dire que toutes les pages sont encadrées automatiquement. Même si vous avez ajouté d'autres pages, ils seront encadrés automatiquement. La question suivante. C'est quoi la question suivante? Le titre principal. Gras, taille 18, centré, encadré avec trame. C'est quoi le titre principal? C'est celui-là. Donc c'est un paragraphe. On va le sélectionner. Triple clic pour sélectionner. Gras, taille 18. La police. Quelle police? Ils n'ont pas demandé de police. Donc, gras, taille 18, centré, encadré. Donc, centré, c'est ça, centré. Ensuite, encadrement, bordure extérieure. Je peux faire ici, bordure extérieure. Mais, le problème, c'est quoi? Elle prend directement l'ancien style utilisé. Vous avez, ou bien vous voyez ici, l'ancien style utilisé. Pour le modifier, vous allez cliquer sur bordure, bordée trame. Ensuite, vous allez choisir le style. Un style, donc ligne simple. La couleur par défaut, noir. Ensuite, OK. Trame. Est-ce qu'il y a une trame? Est-ce qu'il est demandé? Oui, la trame, c'est la couleur de remplissage. Gris.
par exemple. Tram, gris. La trame, c'est la couleur de remplissage. La question suivante. Les sous-titres, gras et italique, souligné, taille 13. Donc ici, la taille 13. Donc, gras et italique, souligné, taille 13. Donc faites attention, s'il vous plaît. Ça, c'est un sous-titre. Triple clic, faites attention. Gras, italique, la taille, on n'a pas de taille 13. Pour cela, on va l'écrire. 13, pardon. 13, ensuite entrée. Souligner, très simple. C'est ça. Là, maintenant, s'il vous plaît, on va recommencer le même travail pour les autres sous-titres. Comment on va faire? Reproduire la mise en forme. On va cliquer sur cette brosse-là, c'est reproduire la mise en forme. Comme ça, ensuite on va sélectionner le deuxième. La même chose. On va faire un autre clic pour sélectionner la troisième. Mais on peut faire un double clic pour ne pas, donc chaque fois, passer sur la reproduction de la mise en forme. Comme ça, s'il vous plaît. La suite. Comme ça. On fait un double clic pour travailler un seul coup avec la même mise en forme. Ça marche? La question suivante. Mettez une lettrine de longueur 2 lignes dans le texte pour les paragraphes 1 et 2 et 4. Donc ici, pour attribuer la lettrine, on va sélectionner le premier paragraphe. Faites attention. On peut faire, faites attention, rapidement, les 3 paragraphes. Faites attention, s'il vous plaît. On peut attribuer la lettrine d'un seul coup aux 3 paragraphes. C'est-à-dire en même temps. On va les sélectionner, on va faire une sélection multiple. On va sélectionner le premier paragraphe, on va appuyer sur la touche contrôle, on va sélectionner le deuxième, ensuite on va sélectionner le troisième. Donc c'est une sélection multiple. Ensuite, insertion, lettrine, option de lettrine. Dans le texte, ils ont demandé la hauteur de ligne. OK. Vous voyez, d'un seul coup, on a donc attribué la lettrine. C'est très bien. Maintenant, s'il vous plaît, la question suivante, c'est quoi? Diviser le troisième paragraphe en 2 colonnes. C'est-à-dire, on va attribuer le format colonne pour le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe, c'est ça. Sélectionner. Ensuite, mise en page. Mise en page. Ensuite, colonne. Ensuite, 2 colonnes. Vous voyez ici, 2 colonnes. Ça marche? Pour le colonne, je répète s'il vous plaît, pour rendre une seule colonne, on va cliquer sur mise en page, colonne, une seule colonne, ou bien un colonne. Je répète, mise en page, colonne, 2 colonnes. Ça marche? La question suivante. On va mettre le troisième paragraphe en majuscule. C'est-à-dire, on va modifier la casse. Celui-là, on va modifier sa casse en majuscule. Tout simplement, l'onglet création, après la sélection, vous allez cliquer sur l'onglet création, accueil, l'onglet accueil. Ensuite, on va utiliser cet outil qui se trouve dans le groupe police. Permet de changer la casse, c'est-à-dire minuscule, majuscule, la première lettre en majuscule, inverser la casse, plusieurs commandes ici. Il est demandé de faire majuscule. On va cliquer sur majuscule. Ça marche? La question suivante. Diviser le document sur 4 pages, chaque paragraphe dans une page. Faites attention. On va diviser
le document sur 4 pages, chaque paragraphe dans une page. Mais ici, on a les paragraphes et on a les titres. Donc, on va prendre comme premier paragraphe, c'est ça. Le deuxième, c'est le suivant. Ensuite, le troisième paragraphe, c'est ça. Le quatrième, c'est à partir de qualité jusqu'à la fin. Faites attention. On ne va pas faire des entrées pour créer, pour sauter la page. On va cliquer, s'il vous plaît. Avant nécessité, avant le deuxième sous-titre. Ensuite, on va cliquer sur insertion. Ensuite, saut de page pour sauter la page. C'est-à-dire pour sauter la page. On fait des sauts de page. La même chose, vous allez cliquer avant durée, ensuite saut de page. Ensuite, vous allez cliquer avant qualité, ensuite saut de page. Maintenant, on a combien de pages? Vous voyez ici, il y a 4 sur 4. Il y a 4 sur 4. 4 sur 4 pages. La suite, s'il vous plaît. Non. Donc, faites attention, s'il vous plaît. La suite. La question suivante. Non. Afficher les 4 pages sur le même document. Afficher les 4 pages sur le même document. Sur le même écran. Qu'est-ce qu'on va faire? Faites attention, s'il vous plaît. On va afficher les 4 pages sur le même écran. On va cliquer sur affichage, zoom. Ensuite, plusieurs pages. On va sélectionner 4 pages. Ok, 4 pages. Vous voyez les 4 pages sur le même écran. Affichage, zoom, ensuite, affichage, zoom, ensuite vous allez sélectionner 4 pages. Ça marche? Ça y est, je répète. Je répète. Faites attention. Je répète, s'il vous plaît. Je clique sur affichage. Ensuite, zoom. Plusieurs pages. Ensuite, on va sélectionner 4 pages horizontales. OK. Ça fait? La suite. Donc, Naya, la question suivante. Centrer les textes sur les pages verticalement. Ici, tout simplement, on va augmenter la marge du haut. Pour la question numéro 10, on va centrer horizontalement le contenu des pages, mais tout simplement, on va augmenter la marge du haut. Comment on va faire? Faites attention. Sélectionnez tout le document. On va utiliser le raccourci clavier CTRL plus A. CTRL A. CTRL A. CTRL A. Sélectionnez tout. Sélectionnez tout avec CTRL A. Ensuite, on va augmenter la marge du haut. Vous avez la marge du haut ici. La marge du haut. C'est ça. Comme ça. La marge du haut. Si vous n'avez pas la marge, vous pouvez l'afficher à l'aide d'affichage. Ensuite, vous allez cliquer sur règle. Déjà la règle marquée. Donc déjà, donc vous allez tout simplement augmenter la marge du haut selon donc vos besoins, tout simplement. Ça marche? La question suivante. La question suivante. Donc, créer un en-tête affichant à gauche. Faites attention. Donc, créer un en-tête affichant à gauche
LCCTC, au milieu rapport et à droite la date automatique du système. Faites attention, pour ce travail, on va retourner vers l'affichage ou bien la zoom 100%. Ensuite, on va cliquer sur insertion. Ensuite, en tête. On va choisir un en tête de 3 colonnes. Pourquoi? Car il est demandé d'afficher 3 textes. 3 colonnes. Le premier, on va écrire LCCTC. Insertion, ensuite en tête. Le deuxième, c'est rapport. Le troisième, faites attention. Dans le troisième, on va insérer quoi? La date automatique. Faites attention, la date. La date. On va insérer la date automatique. Ça marche? La date automatique. Rapport. Ça y est, c'est fini. L'entête de page. Il est demandé d'insérer une ligne en bas de l'entête. On va sélectionner l'entête, comme ça. On peut tout simplement insérer une bordure inférieure. Accueil, bordure inférieure, bordure inférieure. C'est ça. C'est très bien. Bordure inférieure. Accueil, bordure inférieure. Vous pouvez changer le style de bordure. Comme ça, par exemple, sa couleur, par exemple, si vous voulez. OK. La suite. Donc, après avoir inséré donc, la ligne en dessous de l'entête, on va créer maintenant le pied de page. Il est demandé de quoi? Créer un pied de page affichant à gauche l'heure automatique et à droite le numéro de page sur le nombre de pages. Par exemple, la page 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4 et 4 sur 4. Comment? Insertion, faites attention, on peut cliquer sur, faites attention mademoiselle, insertion, pied de page. On va afficher deux textes. On va chercher, est-ce qu'il y a deux textes? Il n'y a que 3. Il y a celui-là. On peut faire celui-là. Ou bien on peut chercher un autre personnalisé. Ou bien un vide. Par exemple, on peut prendre les 3. On va supprimer. Celui-là, on va le supprimer. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer quoi ici? L'heure automatique. Faites attention. L'heure, ici. L'heure, il existe ici dans quoi? Dans création. L'heure. Vous allez prendre l'heure. 15h0532. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Faites attention. On va insérer le numéro de page. Numéro de page sur le nombre de pages. Vous allez choisir position actuelle. Position actuelle. Et après, on va choisir X sur Y. Comme ça. Ensuite, on va enlever page. On va supprimer celui-là, ce texte. De cette manière. On va mettre sur avec un slash. Et maintenant, pardon, un slash. Et maintenant, on a la page, la dernière page, c'est 4 sur 4. L'avant-dernière, 3 sur 4. L'avant-dernière aussi, 2 sur 4. Et la première, 1 sur 4. Ça marche? On va ajouter, faites attention, une ligne au-dessus de pied de page.
فوق. L'onglet accueil. Ensuite, bordure supérieure. Bordure supérieure. Ça marche? Bordure supérieure. Chaque fois, vous allez cliquer sur enregistrer. Mettez l'entête en gras, taille 14. L'entête, on va la mettre en gras. Où se trouve l'entête? Faites attention s'il vous plaît. Faites attention. Si nous sommes sur le pied de page, on peut basculer. On peut atteindre l'entête grâce, ici, l'onglet création, atteindre l'entête. La taille combien? 14 gras. Et pour atteindre le pied de page, toujours création, atteindre le pied de page. 12. 12 pour, c'est ça, 12 gras. Ça y est, ça marche? La question suivante. Demandez un aperçu avant impression. Ici, s'il vous plaît, fichier imprimé pour moi, je travaille sur Office 2013. Donc, imprimé. Vous voyez l'aperçu, c'est ça. Le 4e page, le précédent, le précédent, le précédent. Enregistré, c'est ça. Notre travail achevé. Donc, à la séance prochaine.